أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين التحريم آيات 12 و 13. C'était les versets 12 et 13 de la sourate At-Tahrim. ठीक है अब ठीक है जब उसने अपने रब से कहा ऐ खुदा तू अपने पास एक घर जन्नत में मेरे लिए ये जो कुरान करीम की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है La traduction des versets que je viens de réciter est et Allah propose aux croyants l'exemple de la femme de Pharaon की मिसाल किसी बयान फरमाता है इमरान की बेटी थी lorsqu'elle dit « Mon Seigneur, bâtis pour moi une maison auprès de toi dans le jardin et délivre-moi de Pharaon et de ses œuvres et délivre-moi du peuple injuste. » Et l'exemple de Marie, la fille d'Imran, qui protégea sa chasteté, puis nous lui avons insufflé notre esprit, et elle accomplit en sa personne la prophétie transmise par les paroles de son Seigneur, et continue à croire dans ce livre, et elle fut du nombre des obéissants. Voilà le verset dit sa sainteté, ou les versets dont les auteurs du livre blanc du gouvernement pakistanais ont ignoré quand ils ont soulevé une objection farfelue contre le Messie premier alayhi salam.
De toute façon, toutes les objections soulevées sont du fait qu'ils ont ignoré certains versets du Saint-Coran. Mais en ignorant soit par mégarde, soit intentionnellement ces versets, ces personnes ont fait du Messie premier alayhi salam l'objet de leur sarcasme. Par exemple, ils ont fait mention de cette objection sous le titre « Certaines interprétations intéressantes et étranges ». Ils déclarent « Mirza Saheb présente des interprétations étranges afin de se faire passer pour Isa ibn Maryam. Tout d'abord, il se considère comme Marie, et ensuite il fait de lui le réceptacle recevant l'esprit de Jésus. » Ici, dit sa sainteté, dans le passé, les prophètes furent l'objet des mêmes sarcasmes et certains de leurs ulémas ont amplifié la chose et ils y prennent un malin plaisir en disant même qu'Allah nous en préserve, que le Messie premier alayhi salam croyait réellement qu'il fut enceinte et qu'il porta en lui un enfant et qu'il fut lui-même cet enfant en fin de compte. Ainsi, dans le passé, le Messie premier alayhi salam fut l'objet de tels sarcasmes et de telles objections. On soulève toujours de telles objections contre lui maintenant. Et ils essayent par ces faits de créer l'impression que le Messie premier alayhi salam était une personne qui avait perdu tous ses sens. Une personne qui se sachant être un homme, se qualifiait de femme. Voire, il se qualifiait de Marie qui enfanta un enfant, c'est-à-dire qui enfanta Jésus. Donc, ils veulent faire croire au monde que le Messie premier alayhi salam est frappé de folie, tout comme le sont les d'autres fous dans le monde. Ici, dit sa sainteté, si tel est le Messie premier alayhi salam, alors comment peut-il être un danger pour l'islam et pour le Pakistan? Il y a des centaines de milliers d'aliénés qui courent les rues et jamais aucun État ne s'est senti menacé par de telles personnes. Donc, leur comportement, dit sa sainteté, ressemble à celui des opposants du saint prophète, paix soit lui, parce que vous le présentez comme un fou et de l'autre côté, vous déclarez que cette personne est un danger pour le monde islamique. Donc, ce comportement ressemble à celui des opposants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui considérait le saint prophète paix soit lui comme un fou, un enchanteur, et qui déclarait dans le même souffle qu'il était un danger pour le monde entier. Donc, il savait qu'il allait être un danger pour des centaines d'années à venir, et c'est pour cette raison qu'ils ont soulevé une tempête d'opposition contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La littérature chrétienne regorge de telles allégations viles et mensongères à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, le saint prophète, paix soit lui, ne représentait pas de danger pour les bonnes mœurs. Par contre, il représentait un danger pour tout mensonge, pour toute barbarie. Il était un danger pour le mensonge. Mais c'est vrai que le saint prophète, paix soit lui, était un grand danger pour le mensonge. Mais ici, eux, ils disent que le saint prophète était un danger pour le monde ou pour le bien. Donc, cette objection contre le Messie premier alayhi salam est toute farfelue car elle est en train de se contredire. En tout cas, en rejetant ces versets du Saint-Coran, les détracteurs du Messie premier alayhi salam font face à deux cas de figure. Sinon, ceux qui voulaient jeter le Messie premier alayhi salam hors du domaine de l'islam et de la foi se retrouvent maintenant eux-mêmes hors de la foi.
में रूह फूंकी गई, हमला हुई, Donc, में एक बच्चा पैदा हुआ। maintenant, l'épée du Saint-Coran va les trancher. जो ही मिसालें बयान Et l'épée du Saint-Coran est si tranchante que personne ne peut s'y échapper. Voilà ce qu'on qualifie de Furqan. Donc, dans les versets précités, Allah mentionne les deux situations possibles d'un croyant. निकलते हैं, क्योंकि ये आयत Ici, il n'y a pas de troisième cas de figure pour un croyant, ये है कि ना इन soit que le croyant ressemble à l'épouse de Pharaon, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की et तालीम और सुन्नत की फहम, donc ils vont ressembler à Assia, l'épouse de Pharaon, ou soit ils vont ressembler à Marie, उनके तफासिर कुरान पर à Marie en qui nous avons insufflé notre esprit नजर होती, et qui donna naissance à Jésus. इस आयत के Donc, ce n'est pas l'exemple de Marie, mais c'est l'exemple देखें, de Marie qui fut enceinte et qui donna naissance à un enfant. मुझसे पूछ रहे हैं Donc, मामला कैसे हुए, le Saint-Coran ne présente que ces deux exemples pour les croyants. Il n'y a pas de troisième exemple pour les croyants. Si बनना पसंद नहीं है, si vous allez devoir prendre la position de Marie ou soit de la femme de Pharaon, बीवी होने का तो इकरार करना पड़ेगा। soit vous allez devoir prendre la position de Marie ou soit de la femme de Pharaon, sinon vous serez pas dans les catégories des croyants d'après ce verset du Saint-Coran. En fait, dit sa sainteté, ils ne connaissent rien du Saint-Coran et ils ne connaissent rien de la Sunna du Saint-Prophète, paix soit sur lui, ni n'ont-ils regardé les commentaires de leurs exégètes du passé, ni n'ont-ils regardé les enseignements de leurs savants du passé. S'ils avaient en tête toutes ces traditions, ils n'auraient pas lancé d'attaque aussi civile contre le Messie premier l'Islam. J'ai présenté une fois ce verset à un Moulvi, un détracteur du Messie premier l'Islam. Je lui ai dit que vous vous moquez du Messie premier l'Islam et vous êtes en train de me demander, expliquez-nous comment est-ce qu'il tomba enceinte, comment est-ce qu'il enfanta, après combien de mois et quelles sont les souffrances qu'il dut endurer. Donc, je lui ai dit que vous ne voulez pas devenir mari. Donc, certainement, puisque vous ne voulez pas devenir pharaon, vous allez devoir passer par la situation de la femme de Pharaon. Donc, racontez-nous comment est-ce que vous êtes devenu une femme de Pharaon. Ensuite, je vais vous expliquer comment le Messie premier l'Islam est passé par ce stage. Puisque le Saint-Coran fait mention de la femme de Pharaon en premier, c'est pour cette raison que vous allez devoir me répondre en premier. Ensuite, moi, je vous relaterai l'état du Messie premier l'Islam quand il passa par l'étape de Marie. En fait, ce sont des personnes qui ne comprennent rien du Saint-Coran, dit sa sainteté. Parce que s'ils comprenaient quelque chose, ils n'allaient pas faire de telles attaques alors que le Saint-Coran est en train de les répondre. Je les ai fait comprendre que veut dire le Saint-Coran. Le Saint-Coran veut faire comprendre que les croyants passent par deux catégories, ceux de catégorie moindre et ceux de catégorie supérieure. Et la catégorie moindre des croyants, c'est la catégorie de la femme de Pharaon. Et l'on ne peut attribuer de catégorie inférieure au suivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les croyants de catégorie moindre ressemblent à la femme de Pharaon. Cette femme avait un mari tyrannique. C'était un roi arrogant et tyrannique. Il était arrogant à tel point qu'il défiait Dieu. Il avait dit à Haman de construire une tour afin de voir si Dieu existe réellement. Donc, la femme d'un tel roi tyrannique et arrogant suppliait Dieu car elle était faible. Mais le Saint-Coran déclare que cette femme a protégé sa foi. Ensuite, elle suppliait Dieu et retrouver le réconfort dans ses prières. Elle disait, « Oh Allah, protège-moi, protège-moi, afin que mon mari tyrannique ne puisse contrôler ma foi. » Voilà un très grand exemple présenté par le Saint-Coran. Mais ces personnes qui ne connaissent rien du Saint-Coran, ils transforment ces exemples en sarcasme. C'est un très grand exemple que le Saint-Coran nous a donné. Le Saint-Coran déclare que cet exemple s'applique au dernier des serviteurs du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Les croyants les plus inférieurs sont ceux qui ne perdent pas leur foi face aux rois les plus tyranniques. नए मुकामात तक पहुंचे नफ्स की मिलोनी का अदना सा भी दखल नहीं Et l'exemple des plus éminents parmi ces croyants, ceux qui ont une connaissance profonde de Dieu, les awliya, les amis de Dieu, Dieu déclare que l'exemple de ces personnes ressemble à l'exemple de Marie. Marie est la femme qui, d'entre toutes, n'a jamais eu de pensée charnelle. Elle était loin de toute pensée satanique. Et même si après le mariage, l'on doit établir de telles relations et que ce sont des relations naturelles, et l'on ne peut qu'attribuer de pensées sataniques aux pieux, mais Marie était loin de tels désirs charnels. Son âme était point souillée par de tels désirs. Mais Dieu l'accorda quand même un fils physique et spirituel de par son entremise. Donc Allah déclare ici que quand vous voulez devenir croyant, quand vous atteignez de nouveaux stages, les vrais croyants ne sont pas souillés par leurs propres pensées. Satan ne les annonce pas, lève-toi et annonce au monde ta grandeur. Leur moi ne les pousse pas à faire de telles déclarations. C'est-à-dire que essayer d'atteindre ces stages. Au contraire, de telles personnes s'humilient et marchent au ras du sol. Ils déclarent que nous ne sommes que la poussière. Donc, quand de telles personnes font des déclarations, ils ne le font pas de leur propre chef. De telles personnes font ces déclarations quand Dieu les informe du ciel. Et quand Dieu les ordonne et les force, quand Dieu les ordonne de se lever et d'avertir le monde. Donc parmi eux, on trouve Issa et on trouve d'autres qui viennent ensuite pour insuffler une vie dans ces personnes moribondes. Voilà donc le grand exemple que ces infâmes ont ridiculisé. Donc, ils vont devoir choisir un des deux cas de figure, dit sa sainteté, s'ils n'ont pas la possibilité d'atteindre le stage de Marie, et doivent tout au moins atteindre le stage de la femme de Pharaon. Mais malheureusement, ils ne pourront pas l'atteindre. Vous pouvez ils peuvent essayer de changer la foi de quelqu'un par la force, mais ils n'ont pas la possibilité de protéger leur propre foi. Ils sont en train d'adorer un tyran. C'est un peuple qui est tyrannisé, un peuple qui n'a pas de choix. Parmi eux se trouvent ceux qui ont un moral d'acier, mais il y a très peu parmi de telles personnes. Mais malheureusement, le peuple a été tyrannisé à tel point qu'il n'arrive pas à dire la vérité. En ce qui concerne la Jamaat Ahmadiyya, nous acceptons ces deux stages et même le plus bas parmi nous, par la grâce de Dieu, protège sa foi et il est prêt à faire tout sacrifice afin de protéger sa foi. Ils sont là devant vous, vous pouvez les voir, dit sa sainteté. Combien de personnes avez-vous essayé de forcer? Combien de kalima avez-vous effacé? Combien parmi les Ahmadis que vous avez jetés en prison? Combien de sang d'Ahmadis avez-vous versé? Mais regardez ces humbles serviteurs de Dieu, à quel point ils se sont attachés au Saint-Coran. Même sous l'épée d'un roi tyrannique, ils ont continué à déclarer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Voilà l'état de ceux qui sont inférieurs parmi eux. Et de ces derniers naîtront ceux qui atteindront les plus hauts stages, les stages de Marie, où de l'intérieur, Dieu va insuffler, va créer un autre esprit. Avant cela, le Messie premier l'Islam, avant le Messie premier l'Islam, d'autres saints qui recevaient des révélations
et des visions de la part de Dieu ont compris ce stage. Et c'était des personnes qui avaient une relation ferme avec Dieu. Parmi eux, il y a Hadrat Sayyid Abdul Qadir Jilani Sahib. Et il écrit dans son 26e article, il écrit dans cet article La takshif il-burqa wa qina an wajhika, c'est-à-dire n'enlève pas la burqa et le voile de ton visage. Et la burqa ou le voile, ce sont des vêtements que portent les femmes. Et à ce propos, que voulait dire Hadrat Shah Abdul Qadir Sahib Jilani? C'est-à-dire, n'enlève pas la burqa ou le voile de ton visage. En expliquant cela, Hadrat Sheikh Muhaddis Delvi déclare que la burqa et le voile ont trait à la femme. Et cela indique que l'homme doit passer par les mêmes stages de la femme avant d'atteindre la perfection. Et dans ce cas, ces revendications de maturité, de virilité n'ont pas lieu d'être. Donc, dit sa sainteté, dans le premier stage, il y a une certaine pureté, mais de cette pureté, Dieu crée un autre être. Voilà ce qu'on appelle l'état de Marie. Et les saints du passé ont accepté ces stages, comme je viens de l'expliquer. Il y a aussi Maulana Rum, qui est un grand soufi très connu et qui a écrit le Masnavi. Il déclare tout comme Marie, j'ai conçu par amour pour mon bien-aimé et j'ai reçu Messie en retour. Donc voilà comment Dieu a fait comprendre à ces saints d'antan l'importance de ces versets. Donc qui est-ce que vous allez moquer? Vous allez vous moquer de quelle personne alors? Demande sa sainteté. Il y a une autre objection contre la Jamaat Ahmadiyya. Ils disent qu'après la création du Pakistan, écoutez très bien, ils disent qu'après la création du Pakistan, la Jamaat Ahmadiyya a fomenté un des complots les plus dégoûtants. Comprenez l'importance de ce complot et vous allez comprendre l'ampleur de tous les autres complots de la Jamaat Ahmadiyya. Il déclare, après la création du Pakistan, le complot le plus dégoûtant des Qadianis était de transformer l'État islamique du Pakistan en un État Qadiani qui sera entre les mains des Qadianis eux-mêmes. Ils voulaient que l'on divise le Pakistan et que l'on leur accorde une partie du pays. Un an après la création du Pakistan, le leader des Qadianis fit un discours à Quetta le 23 juillet 1948. C'est un discours qui fut publié dans l'Al-Fazal du 13 août 1948. L'amir des Qadianis déclara il déclare le Baloutchistan britannique, appelé aujourd'hui le Baloutchistan pakistanais, est peuplé d'environ 500 000 habitants. Même si la population de cette province est moindre comparée aux autres provinces, mais cette province est tout aussi importante. Dans un État, une province est tout aussi importante qu'un individu dans la société. L'on peut présenter l'exemple de l'Amérique ici. Tous les États de l'Amérique sont représentés par le même nombre de sénateurs, même si certains États ont 10 millions d'habitants et d'autres 100 millions d'habitants. En tant qu'unité, le Baloutchistan pakistanais est important. Il est difficile de changer une grande partie de la population en Ahmadi, mais ce n'est point difficile pour transformer une petite population. Donc, si l'on porte notre attention vers ces faits, l'on pourra attirer rapidement une grande partie de la population de cette province vers l'Ahmadiyyat.
Voilà ce grand complot dangereux comme mentionné dans ce livre blanc. Voilà ce qu'il qualifie de plus grand danger. Et c'était un danger pour l'islam et c'était un danger pour le monde islamique. Il voulait faire croire que la Jamaat Ahmadiyya allait attaquer cette province. On va fomenter des troubles et une rébellion et on allait séparer cette province du Pakistan. Ils sont tellement idiots qu'ils ne voient pas l'exemple de la objection dans ce qu'ils ont mentionné. Le deuxième calife n'a jamais dit qu'il faut conquérir le Pakistan ou le Baloutchistan. Lisez cet article. Il a déclaré, faites le tablir, faites la prédication, faites une conquête spirituelle. Quand vous aurez cette conquête spirituelle, vous n'allez pas vous séparer du Pakistan, mais vous devez toujours rester attaché avec le Pakistan. Même si vous n'avez pas la majorité, mais vous allez pouvoir, vous aurez de l'influence dans le pays. Donc, la référence est devant eux, mais eux, ils n'ont pas compris ce que le deuxième calife avait dit. Ils croyaient que cela voulait dire qu'il fallait conquérir le Baloutchistan et séparer cette province du reste du Pakistan. Mais je dois dire autre chose, ajoute sa sainteté. La Jamaat Ahmadiyya a fait d'autres très grands complots. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas fait mention? Tout comme ce complot a été mentionné dans un discours et ensuite ce complot a été publié dans Al-Fazal. Alors tous les autres complots de la Jamaat Ahmadiyya sont mentionnés partout. Ce sont des complots qui ont été publiés dans les articles. Et ce ne sont pas des complots qu'on a dissimulés, dit sa sainteté. Ce sont des complots qui ont été distribués parmi toute la population. Vous-même, vous avez saisi nos publications. Nous sommes en train de dévoiler nos complots, mais vous voulez cacher nos complots. Mais il y a un autre point important qui mérite attention ici, dit sa sainteté, c'est-à-dire l'état ici sensible, que si un chef Baloutch, loin sur sa montagne, éternue, vous vous apprêtez à bombarder sa région. Vous êtes prêts à les tuer tous. Vous êtes prêts à les bombarder sans aucune distinction. Et cela s'est passé à plusieurs reprises. À travers les armes, ils ont essayé de réprimer ces personnes. Vous avez dû faire face à de grands dangers venant du Pakistan. L'État pakistanais a maté à plusieurs reprises les velléités naissantes de cette région. On ne sait pas qui était derrière ces complots, mais Dieu seul sait. Alors, où est cette armée de la Jamaat Ahmadiyya en voyant? Et pourquoi avez-vous rejeté ce grand complot? C'est-à-dire, vous n'avez pas vous n'avez arrêté aucune personne en retour de ce complot. Sans aucun procès, vous êtes en train de remplir les prisons pour des raisons futiles. Vous les avez punis sans même que l'on ait pu démontrer leur culpabilité. Et maintenant, vous êtes en train de déclarer que cela est le plus grand des complots. Mais vous n'avez pas pu arrêter un seul Ahmadi pour ce grand complot. Et vous n'avez pas trouvé où étaient les armes, où étaient les obus, où était cette armée qui était prête à s'attaquer au Baloutchistan. Ce sont des histoires farfelues, dit sa sainteté. Ils savent très bien que tout cela n'est que mensonge. Mais ils veulent transformer le monde entier en idiot. D'abord aussi, j'ai mentionné que leurs histoires ressemblent à l'histoire de Don Quichotte. Voilà leur situation exacte, dit sa sainteté. Don Quichotte a vu un moulin à vent et il croyait que c'était un très grand danger pour le monde.
Il croyait que les moutons qui pétraient paisiblement étaient en fait des soldats et il les a attaqués violemment de sa lance. Donc, vous aussi, vous voyez de tels dangers farfelus devant vous et vous les traitez de la même manière, dit sa sainteté, sans aucun pitié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en retour de ce complot? C'était un très grand complot d'après le gouvernement pakistanais. Il disait que les Ahmadis voulaient conquérir le Baloutchistan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y avait un Major Mahmoud qui était un médecin. Ce pauvre médecin venait pour aider quelques personnes et ils ont attaqué ce pauvre médecin, ils l'ont maltraité, ils l'ont tué malheureusement. Donc, comme si ils ont réprimé ce complot qui a été fomenté par la Jamaat Ahmadiyya en tuant ce médecin. Ils ressemblent à Don Quichotte, voilà. Il n'y avait pas de danger de cette personne innocente, dit sa sainteté. En fait, ils n'ont pas participé dans aucun complot. Cette personne s'est présentée afin d'aider les autres qui étaient en danger. Le soir, on l'appelait et il partait aider les gens sans aucune hésitation. Lui, son but était de sauver la vie des personnes. En le tuant, vous avez... comme si vous avez protégé le Baloutchistan de l'Ahmadiyyat. Vous êtes très très loin de la vérité, dit sa sainteté. Ensuite, le problème, c'est que vous êtes complètement négligent envers les grands dangers, envers les vrais dangers. Vous êtes en train de fermer les yeux sur les grands dangers et sur les vrais dangers. Mais en ce qui concerne les dangers de la part de la Jamaat Ahmadiyya, je dois dire que le Baloutchistan est très petit. Regardez notre littérature, regardez ce que nous avons écrit dans nos livres. Regardez nos littératures au lieu de regarder la littérature des Maulvis. Le deuxième calife, Radiyallahu anhu, qui a été mentionné dans leur livre à propos du Baloutchistan, lui-même, en 1936, il a déclaré que nous ne disons pas que nous voulons établir un État islamique dans un pays seulement, mais nous voulons établir un empire islamique dans le monde entier. C'est-à-dire, il est en train de parler de la conquête du monde entier. Et vous, tout cela, on l'a publié, mais vous ne voyez que le Baloutchistan, c'est tout. Ensuite, il écrit « Ne vous tournez pas les pouces ». Ça, c'était un extrait qui a été publié en 1937. Il dit sa sainteté, il dit « Ne vous tournez pas les pouces, car votre objectif est très éloigné et votre tâche est très ardue. Et vous avez de grandes responsabilités. Dieu vous a ordonné d'utiliser le Saint-Coran afin de conquérir le monde pour l'islam. Soit que vous allez mourir sur ce chemin, soit que vous allez conquérir l'islam. Donc, regardez toutes ces choses. Et la personne, quelle que soit sa position, il doit comprendre que le seul objectif qu'il doit avoir en tête est de conquérir le monde au nom de l'islam. Donc, on est en train de parler de la conquête du monde entier et ces personnes ne voient que le Baloutchistan. C'est parce que les Maulvis ont soulevé cette question et on a tué un Ahmadi. Donc, puisqu'ils n'ont pas tourné leur attention vers la Jamaat Ahmadiyya, ils ne font que répéter les mêmes objections qui ont été soulevées par les Maulvis. En fait, cette complot n'a pas débuté avec le Messie premier salam ou le deuxième calife, mais cela a débuté d'environ 1400 ans de cela, dit sa sainteté. Et le Saint-Coran lui-même mentionne ce complot. Pas une seule fois, à 2 ou 3 reprises, le Saint-Coran mentionne ce sujet. Par exemple, il déclare « Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est-à-dire, c'est lui, Dieu, qui a envoyé le saint prophète, paix soit lui, avec la vérité, avec le but. Il a été envoyé afin que il puisse donner la suprématie à cette religion sur toutes les autres fois. Voilà ce complot. Et nous tous, nous participons de ce complot d'après eux. Donc, ils peuvent nous traiter comme ils veulent. Mais le but de la Jamaat Ahmadiyya est de compléter ce complot qui a été institué par Dieu lui-même. Par exemple, le Messie premier l'Islam lui-même a reçu des révélations de la part de Dieu. Dieu lui avait révélé quels sont les pays qui allaient être conquises. Il n'y avait pas un seul pays, mais le Messie premier l'Islam avait reçu la bonne nouvelle qu'il allait conquérir le monde, et il avait déclaré la victoire finale de l'islam. Il déclare que l'Ahmadiyyat va conquérir le monde. Donc pourquoi se soucier du Baluchistan seulement? Une fois le Messie premier l'Islam déclare, quand on lui a empêché de faire le tablir, il déclare nos opposants veulent nous arrêter, mais Dieu a déclaré que mes suivants vont éparpiller, seront en grand nombre en Russie. Ils seront éparpillés, seront en grand nombre comme des grains de sable. Il avait reçu cette nouvelle de la part de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va répandre les Ahmadis en Russie comme des grains de sable. Donc la Russie aussi fait face à ce danger. Ensuite, il déclare que Dieu m'a informé qu'un avertisseur est apparu dans le monde, mais le monde l'a rejeté. Mais Dieu va l'accepter et Dieu va établir sa vérité dans le monde. Ensuite, il a aussi déclaré que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. Donc, quel est ce pays qui est libre de tels complots? Donc, vous allez devoir informer la Russie qu'on a des complots contre vous. Vous allez devoir informer l'Amérique aussi qu'il y a des complots contre vous. Vous allez devoir informer la Chine et le Japon aussi. Montez sur tous vos grands chevaux. Montez sur vos montures. Mais nous jurons que vous n'aurez pas de succès. Parce que ce plan a été institué par le Saint-Coran. Et personne ne pourra arrêter le plan du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam a mentionné la dernière victoire de l'islam. Mais il déclare que ce ne sont pas des conquêtes matérielles. On ne va pas conquérir des pays, des territoires ou des trônes. Mais ce sont des conquêtes spirituelles. Il a dit, mon pays, c'est d'être loin de tous. Ma couronne, c'est le plaisir de mon Seigneur. Donc, certainement, nous participons dans ce complot. Et ici, nous sommes prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut. Le Messie premier l'Islam déclare: je souhaite ardemment que l'on arrive au plus vite à une conclusion décisive entre nous et les chrétiens. Mon cœur est en émoi en voyant l'adoration d'un mort. Donc voilà l'état du Messie premier l'Islam. Et regardez eux comment ils veulent détourner l'attention du peuple vers des choses inutiles. Le peuple ne peut pas voir d'où vient le danger. Et s'ils le savent, si le peuple peut le voir, ils détournent l'attention du peuple. Ils disent que la Jamaat Ahmadiyya est un grand danger pour eux, et le christianisme, à propos de qui Dieu avait informé le saint prophète, paix soit lui, que ce sera le christianisme qui sera le plus grand danger pour l'islam.
ils sont complètement négligents à propos de cela. Au contraire, ils aident ces personnes. Par exemple, ils ont empêché l'établir du Messie promis l'Islam. Ils ont essayé de l'empêcher, oui. Mais quand ils ont vu qu'on est en train de les maltraiter et qu'on est en train, qu'ils sont en train de réprimer les différences d'opinion, donc eux, ils ont pensé d'un côté à fermer notre Jalsa Salana, donc ils ne supportaient pas qu'on ait des Jalsa. Mais sur la télé pakistanaise, ils ont invité des prêtres chrétiens afin que les prêtres puissent prêcher et afin qu'ils puissent présenter Jésus-Christ comme le seul chemin d'expiation. Donc là, on trouve la dualité, là, on trouve la hypocrisie de sa sainteté. Donc tout le temps, quand on fait un faux pas, on va continuer dans la mauvaise direction. Quand on essaye d'empêcher la Jamaat Ahmad de l'établir, le monde s'est crié. Ils ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. En voulant dire que nous sommes en train de mentir, ils ont présenté un prêtre chrétien à la télé et ils disent, donc cet État soi-disant islamique a présenté un chrétien à la télé afin que ce prêtre puisse présenter Jésus-Christ comme expiateur. Donc, vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez. Nous tournons vers les ennemis de l'islam et tout le temps, on va se tourner vers les ennemis de l'islam. Le Messie premier l'islam déclare, je souhaite ardemment que l'on arrive au plus vite à une conclusion décisive entre nous et les chrétiens. Mon cœur est en émoi en voyant l'adoration d'un mort. Je ne trouve rien de plus désespérant que de transformer un simple mortel en Dieu. Je me serais anéanti dans cette tristesse depuis fort longtemps, si ce n'est que mon Seigneur ne m'avait pas rassuré que l'unicité de Dieu aura la fin en fin de compte. Donc tous ces faux dieux disparaîtront en fin de compte. L'aspect divin de Marie et de son fils disparaîtra à tout jamais. Dieu déclare qu'il peut anéantir Marie et son fils et le monde entier. Donc, il veut maintenant que l'aspect divin de ces deux personnes doit disparaître. Donc, les deux vont mourir, et avec eux, tous ceux qui acceptaient ces faux dieux. Il y aura un nouveau ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et le jour est proche où le soleil se lèvera à l'ouest. Et l'Europe connaîtra le vrai Dieu. Et avant que la porte de la repentance ne se referme, un grand nombre de ces personnes passeront par elle. Ceux qui resteront en arrière seront privés de cette lumière céleste, car ils préfèrent l'obscurité à la lumière. Toutes les foi vont disparaître. Toutes les guerres seront interdites, sauf la guerre céleste de l'islam. Cette guerre ne s'arrêtera point tant que le Dajjal ne soit anéanti. Voilà ce danger. Que le Messie promis l'islam avait mentionné à la lumière des versets du Saint-Coran. Et nous sommes en train de comploter, de continuer ce complot. Et nous sommes là et nous sommes en train de faire face à ces personnes qui présentent ces faux dieux. Et ces personnes ont abandonné Dieu et ils se sont tournés vers un simple mortel, dit sa sainteté. Ensuite, le Messie premier l'islam déclare: le temps est proche quand l'unicité de Dieu se répandra dans le monde. Ce jour-là, il n'y aura pas de place pour des faux dieux, pour de faux expiations. Dieu, de par sa main seul, effacera toute trace de l'incroyance. Mais cela ne se fera pas par les armes ou par les boulets de canon. Mais Dieu éclairera des âmes pures et enverra une lumière sur des cœurs éclairés. Ce sont là des choses qui se réaliseront.
Donc, de sa sainteté, voilà donc le plan de conquête de la Jamaat Ahmadiyya, ce plan que vous qualifiez de complot. Et la Jamaat Ahmadiyya n'a pas institué ce plan d'aujourd'hui, mais d'après vous, la Jamaat Ahmadiyya est en train de comploter depuis 100 ans. Et on est en train d'établir ce plan partout dans tous les pays du monde. Et ce plan a été mis en terre par le Saint-Coran. Mais au contraire, on peut dire que ce plan a été institué avant même la création de la vie sur terre. Quand Dieu avait déjà décidé de créer le Saint-Prophète, paix soit lui. Dieu avait déjà fait ce plan pour établir cette vérité. Donc, il est impossible que Dieu ne fait pas de plan pour l'humanité alors qu'il a déjà créé le Saint-Prophète, paix soit lui. Donc, quand le Saint-Coran a fait cette promesse que j'ai envoyé le Saint-Prophète, paix soit lui, afin qu'il puisse, afin que sa religion puisse avoir la suprématie sur toutes les fois. Donc, ce plan a été déjà fait par Dieu. Et nous sommes prêts à nous sacrifier pour accomplir ce plan. Vous n'avez pas l'opportunité de faire cela. Vous n'avez pas l'opportunité de faire quelque chose pour l'islam afin de vous sacrifier, tout comme nous sommes en train de sacrifier notre temps, notre honneur, nos biens pour l'islam. Donc, vous n'avez pas l'opportunité de présenter des preuves pour l'islam, tout comme nous sommes en train de le faire. Donc, vous n'avez rien. Vous n'avez rien que des insultes et que des invectives. Donc, nous voyons que nous sommes dans un très haut stage. Au contraire, nous voyons en nous ces plans qui sont basés sur les plans du Saint-Coran. Donc, il n'y a pas plus de plus chanceux que nous, du Saint-Sainteté. Et vous-même, vous êtes en train de répandre cela dans le monde. Et vous êtes en train de dire que voilà la Jamaat qui veut conquérir le monde entier. Et ce n'est que la Jamaat du Saint-Prophète, paix soit lui. Donc, nous sommes très contents que vous ayez pu faire cette distinction. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez appliquer toute force. Vous pouvez accomplir toutes les forces et vous pouvez informer le monde entier que la Jamaat Ahmadiyya est un danger pour le monde entier. Mais nous n'allons pas arrêter en si bon chemin et on ne va pas reculer en arrière à cause de vous. Nous, on ne va pas reculer en arrière à cause de vous parce que nous sommes les serviteurs du Saint-Prophète, paix soit lui, et on l'a attrapé, lui, on ne va pas le quitter maintenant. Nous n'allons pas reculer en arrière. Parce que ces suivants n'étaient pas des lâches. Donc, par la grâce d'Allah, nous sommes prêts à progresser. On va progresser, Inch'Allah. On va progresser dans toutes les directions. Et nous, et ceux qui vont venir après, nos jeunes et nos vieux, ne seront pas tranquilles tant que on ne va pas prendre la couronne du Saint-Prophète, paix soit lui, des impies, et pour le représenter au Saint-Prophète, paix soit lui. Voilà notre but, voilà notre tranquillité, voilà notre objectif. Nous sommes en train de vivre pour cet objectif, et nous allons mourir pour cet objectif. Donc, qu'Allah fasse que nous puissions attirer le monde entier sous la bannière du Saint-Prophète, paix soit lui, et qu'il y ait une seule bannière, et c'est-à-dire la bannière du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a une seule déclaration, et c'est Nara et Takbir, qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et il n'y a pas d'autre prophète à part le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes qui a porté la charia.